Salut, salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un excellent début de matinée, on va dire, hein, puisqu'il est presque 14 heures. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne à tous les nouveaux abonnés, ceux qui passent par là, qui me découvrent, et tous ceux qui ont cliqué sur le bouton s'abonner en me découvrant. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être tenu informé à chaque fois que je live. Parce que là, j'ai prévenu ma communauté sur Instagram, Telegram et Snapchat, mais ce n'est pas systématique. Ok, donc comme ça, quand je ferai un live, hop, on va dire de façon intempestive, vous aurez la petite cloche qui vous avertira, qui vous dira BCS et en live, dépêchez-vous, abandonnez tout ce que vous êtes en train de faire parce que maintenant, il y a des affairages très pimentés et vous devez vous concentrer dessus. Voilà. Je souhaite également dire un grand bonjour à toute ma team curviste, les anciens comme les moins anciens. Et un remerciement particulier, bien évidemment, à la team payante, ceux qui ont pris un abonnement sur ma chaîne, que ce soit les membres YouBeast ou les membres platine. Vous êtes mes préférés, c'est vous qui me permettez de vivre de ma passion, qui consiste, dois-je encore le répéter, à mettre ma bouche dans les histoires des people. D'ailleurs, en parlant de mettre sa bouche, vous savez qu'il y a une histoire là qui est en train de me hype pas mal, c'est l'histoire de Marie-Jo. Vous savez, cette Française retraitée de 80 ans, là, 80 balais, qui a réussi à se trouver un petit bonbon, un petit ami de 27 ans en Côte d'Ivoire, et qui a abandonné ses enfants ici en France pour aller vivre la vie d'Aloca en Côte d'Ivoire. Et d'après les enfants de Marie-Jo, elle aurait dépensé 100 000 euros pour son petit bonbon de Côte d'Ivoire qui s'appelle Christ. Cette histoire, elle est super marrante. Si j'ai la forme, on en parlera sur ma chaîne Horreur, soit aujourd'hui, soit demain. Ok, voilà. On a tellement d'affairages à traiter. On doit parler de l'audition de Alex Hitchen, Adèle Laurent et le couple Tanti devant le Parlement. On fera des live réactions à ça. Il y a 3, donc on fera 3 live réactions. Mais aujourd'hui, c'est un zapping people. Voilà, on va zapper un petit peu l'actualité people, voir ce qui s'est passé un petit peu à gauche, à droite d'intéressant. Alors, on parlera de la rupture de Maïsan encore et de Emin. Voilà, c'est un épisode des Feux de l'amour, le bail. Il y a 55 saisons. On parlera également des propos extrêmement outrageants de Natania, voilà, que j'ai découvert hier. On parlera également de Milafique, ou Milafik, je ne sais pas c'est quoi son pseudonyme, complètement débilos. Vous savez, la fille d'extrême droite qui a perdu son petit ami. Je ne dirais pas paix à son âme parce que ce sont des gens d'extrême droite qui n'aiment pas ma communauté, donc je ne vais pas leur souhaiter, je leur souhaite un décès extrêmement dérangé et dérangeant. Je ne lui souhaite ni la paix dans la tombe, ni le paradis. Voilà, il se débrouille avec son âme ténébreuse. Donc, elle a perdu son gars. Et vous savez pourquoi est-ce que c'est ironique? Parce que c'était la même Mila qui se moquait du décès d'autres personnes, mais qui étaient d'obédience musulmane. Hein, on connaît les bails. On parlera de quoi d'autre? On parlera de Brian. Brian, apparemment, il va être papa et il aurait trompé sa meuf déjà enceinte. On parlera d'une TikTokeuse qui me fait pas mal rire. Avec son mec, ils ont fait une vidéo où le gars lui fait une demande en mariage complètement fake. Vous allez voir, c'est assez marrant. Elle se dit humiliée et moi, je vais vous donner mon opinion par rapport à ça. Ok? On parlera de Néo, de Swan et Néo qui est en dépression. Alors, lui, on fera une vidéo expressément sur son sujet, ok, parce qu'il a fait une vidéo de plusieurs parties et on va en parler, on fera un live réaction à ça. C'est tellement dommage que je ne collabore plus avec Chia, qui est la pro de la santé mentale, parce qu'elle est très, très, très douée pour ça. D'ailleurs, c'est les personnes qui sont psychologues ou qui sont dans la psychologie pour enfants, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse faire des lives en duo, soit parce que vous avez quelque chose à promouvoir, un business à promouvoir, ou soit tout simplement pour le plaisir de partager votre expérience. Donc, que vous soyez retraité ou que vous soyez, je ne sais pas moi, déjà toujours en activité, n'hésitez pas à me contacter pour faire des lives, pour réagir à des sujets en rapport avec la psychologie humaine. Voilà, alors, mes chéris, ceci étant dit, ceci étant fait, on va d'abord déposer le jingle. Après le jingle, on va commencer par les mesures d'usage. OK? Alors, d'abord, le jingle. Black Curvy Style, Black Curvy Style, Black Curvy Style.
Eh oui, c'est moi BCS. Coucou Ashley, comment ça va? Comment ça va ma chérie? Pour ceux qui veulent être comme Ashley et avoir accès à du contenu privé réservé aux membres, d'ailleurs, je tiens à préciser que ce live, la version intégrale et non censurée sera disponible uniquement pour les abonnés YouTube et les abonnés platine qui recevront le lien des lives en intégralité par email. OK? Donc, les personnes qui veulent être comme Ashley, une privilégiée et avoir plus de gossip, plus de croustillants et de façon non censurée et sans publicité, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien en commentaire épinglé. Pour ceux qui veulent avoir du contenu, qui veulent avoir accès au contenu privé de mes deux chaînes, de ma chaîne Horreur et de ma chaîne Gossip, c'est possible. D'ailleurs, le live réaction à l'affaire de Marie-Jo, là, ça sera un live privé parce que ma chaîne Horreur, elle est maintenant privée, ok? Parce que je veux pas qu'on soit, j'en ai marre d'être embêtée par la censure. Donc, pour que cette chaîne puisse vivre et qu'on puisse parler de tous les sujets et même les sujets tabous, comme c'était le cas par exemple hier, on a parlé d'un sujet extrêmement tabou sur YouTube, sur ma chaîne Horreur. Et donc, pour avoir accès à ce type de contenu et pour pouvoir en parler, j'ai donc décidé que cette chaîne-là, ma chaîne Horreur, ne vivra des dons et des abonnements de mes curvistes et non pas de la monétisation YouTube. Comme ça, on sera libre de parler de ce qu'on veut. OK? Voilà. Sans compter sur la pub. Alors, contrairement à cette chaîne Gossip qui compte sur la pub. Voilà. Alors, mes chéris, pour devenir membre platine et avoir accès à tous les contenus Gossip et Horreur privés, n'hésitez pas à cliquer sur le lien là, PayPal. Et vous recevrez donc tous les liens des vidéos par mail. N'hésitez pas à regarder vos spams. Alors, mes chéris, on commence déjà par déposer les tabourets. Déposez-moi vos tabourets. Maintenant que les tabourets sont déposés, on passe à la deuxième étape qui consiste il faut avertir tous les affairés de votre répertoire. D'ailleurs, postez ça sur vos réseaux sociaux. Postez ça sur Snapchat. Postez ça sur Instagram. Postez ça sur WhatsApp. Envoyez sur tous vos réseaux sociaux à tous vos affairés que BCS est en live. Toutes les personnes que vous connaissez dans votre entourage qui adorent les gossips, qui adorent parler des cancans, des influenceurs, des gens riches, des faux riches, des faux pauvres, tout ça là, n'hésitez pas à leur dire que BCS est en live. OK? Et ensuite, une fois que vous avez averti tous les affairés de votre répertoire, il faut maintenant, pendant 1 heure, être en off. Vous vous mettez en mode avion. Vos enfants ne sont plus votre problème. Votre mari n'est plus votre problème. Votre patron n'est plus votre problème. D'ailleurs, la France n'est plus votre problème. Vous avez des choses beaucoup plus importantes à faire, qui consistent à mettre votre bouche dans les histoires des gens. OK, voilà. Alors, mes chéris, on commande. J'ai commencé un nouveau style de contenu où je réagis au story time des coachs en séduction comme la coach Amonchik et Lubna, etc. Parce qu'elles ont des histoires tellement rocambolesques, tellement plus poivrées et pimentées que les histoires de télé-réalité, de people. C'est tellement plus, comment dire ça, c'est à la fois choquant, drôle, pathétique, poivré, pimenté. Ah, il y en a pour toutes les sauces. Donc, je me dis, ça mérite vraiment qu'on en fasse des lives. OK? Donc, de temps en temps, je vais essayer de tous les lundis, par exemple, ou tous les mardis, je ferai des lives sur les story time de la coach Amonchik ou de Lubna. N'hésitez pas à m'envoyer, hein, celles qui suivent Lubna et la coach, m'envoyer toutes les histoires rocambolesques à laquelle vous voulez que je réagisse. Alors, mes chéris, je n'ai pas de vidéo du jour. OK? Je n'ai pas de vidéo du jour parce que j'y ai pas pensé. Voilà, je n'ai pas pensé à faire les vidéos du jour. Donc, ce qu'on va faire, on va aller directement à l'anus du sujet. Voilà, directement au vif. Très bien. Alors, par quoi on va commencer? On va commencer des moins intéressants aux plus intéressants. Hein, on va faire les bails comme ça. Alors, les moins connus aux plus connus ou les moins pimentés aux plus pimentés. On va commencer par qui? On va finir avec Maïsan. On va commencer par cette TikTokeuse. OK? Ah non, on va commencer par lui. On va commencer par lui. Chibo InShape s'est marié, mes chéris.
Allez, dernier gossip. Les Thibaut InShape s'est marié. derniers gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip, PCF. Thibaut InShape s'est marié. Qui l'eût cru? Bah moi. Ça fait quand même un bon moment qu'il est avec sa go. Ok, donc il a enfin décidé de faire d'elle une femme respectable. Voilà, bah écoutez, Mazel Tov, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, en dehors du fait que ça ne m'en secoue pas une, voilà, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Félicitations au couple. Voilà, ils vont pouvoir faire le réarmement démographique. En tout cas, ils sont très mignons tous les deux. Donc voilà, ça y est, Thibaut InShape est un honnête homme. Voilà, il s'est marié, il a fait les choses carrées. C'est un homme responsable, il peut désormais être ministre. Parce que je refuse qu'un ministre ou qu'un chef de gouvernement soit célibataire, comme François Hollande. Hein? Tu ne sais pas gérer ton foyer, tu ne peux pas gérer un pays. Que les choses soient bien claires entre vous et moi. Elle s'appelle comment sa copine là? J'ai même oublié son nom. Hein. Ah, je sais pas. Même Serfia ne connaît pas le nom de sa meuf. Voilà. On connaît que Thibaut InShape. Bref, félicitations, you, félicitations, bravo, faites-nous plein de bébés. Alors, maintenant Zemmour est tranquille, le grand remplacement n'aura pas lieu. Voilà, les couples endogames français existent toujours. C'est de l'humour, bien évidemment. Ok, on passe maintenant à un autre gossip. Qu'est-ce que c'est que ça là? C'est quelle affaire ça même? Attendez, il y a quelque chose. Ah si, non, c'est bon, c'est bon. Maintenant, on va passer à un autre gossip. La TikTokeuse. Alors, son mec lui a fait une demande en mariage complètement Les bidon. derniers gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip, PCF. Alors, ça, c'est la fameuse vidéo TikTok, ok, sur laquelle je suis tombée. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que je trouve ça marrant et en même temps, je trouve ça vraiment bâtard, ce qu'il a fait, le mec. Donc ça, c'est un instant à Paris, sous la Tour Eiffel, avec toute la décoration qu'il faut. Hein. Marry me, donc épouse-moi en anglais, avec les fleurs rouges, avec le bouquet de fleurs, etc. Avec les amis qui étaient présents. La fille s'était faite belle, le gars aussi s'est fait beau et élégant, pour une belle demande en mariage en bonne et due forme. Sauf que ça a tourné au vinaigre, cette demande au mariage. OK? Bon. Et aussi insupportable dans la même minute. Toi aussi. Mais en vrai, j'adore ça. Donc là, vous voyez que cette jeune fille, avec son BBL, elle était convaincue qu'enfin, tout comme la meuf de Thibaut InShape, c'était le jour de son jour. Enfin, elle allait avoir la bague au doigt. Enfin, on allait la certifier à la mairie. Elle allait quitter le Chisa Gang pour enfin entrer dans le game des femmes mariées. Voilà. Toutes ces années à supporter son tocard avaient enfin payé. Donc ça y est, elle faisait même un petit peu la maline. Parce que ça y est, c'est le jour de son jour. Du coup, je pense que ça sert à rien de trop parler. I found a love for me. Il y a même la musique et tout, hein. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je vais couper le son parce que peut-être il y a droit d'auteur, ok? Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Voilà. Il met le genou à terre. Voilà, elle est tout émue, elle fait semblant de ne pas être au courant. Lui aussi, il fait le gars super ému, avec en tout cas, l'écrin où est censé se trouver la bague. Voilà. Et regardez ce qui se passe. Et soudainement, patatras. Et soudainement, les choses tournent mal. Regardez ça. Je répète, s'il n'y a pas de bague, c'est normal. Pourquoi? Si j'ai fait tout ça, Inès, c'était pour te demander est-ce que ce soir, tu peux me cuisiner mon premier tagine algérien?
Tu m'as ridiculisé devant tout le monde. Donc, en fait, ce mec, il a fait tout ce cinéma, pas pour la demander en mariage, mais pour demander un tagine algérien. Du coup, elle est fâchée. Elle s'appelle Inès. Elle est fâchée. Voilà, elle trouve qu'il l'a ridiculisé, qu'il l'a humilié. Voilà, elle dit trop, c'est trop. Et la grande humiliation. Trop, c'est trop. On ne peut pas accepter. Hein? On ne peut pas accepter ça. Hein? Et sa grande humiliation. Et du coup, elle a fait vidéo sur vidéo pour dire que j'ai été humiliée. L'humiliation était de taille. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut faire ça à l'enfant des gens? Je suis quand même l'enfant de quelqu'un. Depuis le temps, j'attendais ma bague. J'attendais enfin la certification à la mairie comme Poupette Kenza. Et non. Elle voulait être certifiée comme Loubna, mais ça n'a pas fonctionné. Ben voilà, hein, comme vous le savez, ça c'est une surprise pour personne. Hier, je me suis fait humilier. Et encore le mot humilier, je trouve ça très petit. Je me suis sentie blessée, alors que ça devait être le plus beau jour de ma vie. Karim m'a fait une demande de mariage. J'étais heureuse dès que j'ai vu la surprise. J'étais contente. On aurait dit une petite fille qu'on ramène à Disneyland pour la première fois de sa vie à 10 ans. Jusqu'à ce que je m'aperçois qu'en fait, c'était une blague, qu'il voulait juste amuser la galerie, qu'il n'avait pas l'intention de m'épouser. Et que... Elle se retient de pleurer. Hein. On sent que elle est en contraction mentale, contraction ziotale. Elle fait en sorte que les larmes restent à l'intérieur parce que c'est une femme forte, Inès. Elle ne pleure pas face à l'adversité. Voilà. Elle reste forte malgré tout. Il m'a humiliée en fait. Il m'a détruite. Je vous dis, il m'a détruite. Il m'a détruite. J'ai même pas le mot exact pour vous décrire la souffrance que j'ai actuellement, en fait. Je suis passée d'une ascenseur émotionnel terrible. Elle est passée de l'ascenseur à l'escalier. Voilà, ça fait mal, ça pique, c'est comme ça. Imaginez, vous enlevez votre masque, vous voyez la personne avec qui vous partagez votre vie, que vous aimez, enfin vous êtes censé vous aimer. Parce que clairement, quand tu fais ça à une fille, je sais pas si tu l'aimes, je pense qu'il y a des choses qui sont pas nettes. Puis tu t'aperçois qu'en fait, il voulait juste faire une blague. Et en plus, c'est même pas il y avait que nous. Il y a Snapchat, il y a sa communauté, il y a les gens qui étaient là. Franchement, j'ai eu le cœur brisé. Parce que sur le moment même, pour moi, ce n'était pas uniquement une blague. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, c'est bon Inès, c'est une blague, ne le prends pas mal, etc. Pardon, sur le moment même, pour moi, c'était un engagement, c'était un rêve, c'était quelque chose que je croyais partager à deux, qu'on était sur la même longueur d'onde. Et en une seconde, j'ai reçu une humiliation et une douleur. Mais je peux même pas vous expliquer la douleur. Je vous jure que je la souhaite même pas à mon pire ennemi, ce que j'ai vécu hier. Tellement que c'est horrible et que faut le comprendre. Enfin, faut le vivre pour le comprendre. Sinon, vous ne pourrez pas comprendre ce que j'ai ressenti. L'humiliation que j'ai prendre. Enfin, faut le vivre pour le comprendre. Sinon, vous ne pourrez pas comprendre ce que j'ai ressenti. L'humiliation que j'ai... Alors, bon, de deux choses l'une. Cette histoire a dit qu'elle s'est sentie humiliée et que ça l'a fait mal et qu'elle le vit très mal. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'elle a laissé la vidéo sur son compte TikTok? La vidéo, elle est toujours là. Hein. Vous voyez, il y a le Marimi, etc. La vidéo est toujours là. Elle n'a pas retiré. Elle l'a laissée sur son compte TikTok. Et quand elle parle d'humiliation, limite, elle sourit. Tu sens qu'elle a envie de rire. Alors moi, permettez-moi de douter de la véracité de cette histoire. De ce que je pense, hein, que c'est une mise en scène. Elle est parfaitement au courant de cette histoire. Ok, c'est une mise en scène qu'ils ont fait tous les deux pour le buzz et qu'il n'y a pas eu histoire d'humiliation ou de machin, etc. Parce que si vraiment cette chose-là t'a fait du mal, tu la laisses pas en vue et en public sur ton compte TikTok, sauf si tu es maso ou à moitié cinglé. C'est pas les humiliations, c'est pas ce qu'on a envie de laisser en public. Voilà. Surtout qu'elle dit que ça lui a fait mal, qu'elle en souffre beaucoup, qu'elle n'a jamais eu mal comme ça. Pourquoi elle le laisse sur son compte TikTok? Donc moi, ça me fait me dire, on a affaire à un scénario bien ficelé entre ces deux-là pour faire parler d'eux, pour faire le buzz. Est-ce que ça a fait le buzz? Pas tant que ça.
finalement. Et autre chose, je me dis quand même, soit cette histoire, elle est vraie et son mec a vraiment fait semblant de vouloir l'épouser pour l'humilier en public, lui demander un tagine au lieu de l'épouser. OK? D'ailleurs, pourquoi un tagine? Franchement, à ce prix-là, c'est pas un tagine que tu demandes. Hein. Bref. Du coup, soit il a vraiment fait ça, et là, je me dis, c'est beaucoup de dépenses pour une blague de gamin. Ce mec est immature. Et si c'est vrai qu'il lui a vraiment fait ça, eh ben, elle n'a rien perdu et je l'invite à le larguer pour aller en chercher un de beaucoup plus mature. Bien sûr que c'est irrespectueux, bien sûr que c'est humiliant. Il doit très bien, il connaît sa meuf, donc il doit très bien savoir qu'elle attend le mariage depuis un moment. Donc venir se jouer d'elle et se jouer avec ses émotions, ça prouve qu'il ne la respecte pas, qu'il ne l'aime pas, sauf si ça cachait quelque chose derrière. Genre, il a fait semblant de la faire marcher pour au final vraiment s'engager. On ne sait pas. Sinon, ça me semble être un vrai gamin, très immature et pas du tout prêt pour le mariage. En tout cas, prêt pour aucune nana à cette heure-ci. Ou alors, tout ça, c'est du fake pour une mise en scène. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je pense plutôt pour le fake. Vous en pensez quoi, vous? Je pense pour les vues, ça doit être rentable. Possible, vu comment elle réagit et en parle. Franchement, je me dis, le mec, il a dépensé tout cet argent pour faire une blague. Joe, si tu as trop d'argent, tu ne sais pas quoi en faire, tu peux toujours, il y a des associations d'aide humanitaire, hein, c'est toujours possible. Hein. Voilà. Oui, c'est vrai, cela doit être un scénario. Ok. Sa réaction, justement, toi là, moi, je la trouve pas super naturelle. Hein. J'ai l'impression que quand elle parle d'humiliation, au moment où elle dit « j'ai été humiliée », à chaque fois, tu as l'impression qu'elle a un rictus, qu'elle a deux doigts de se marrer. Donc, je ne sais pas, elle a quitté au moins, je ne sais pas. Ça, c'est l'épisode que je n'ai pas suivi. Coucou Loulou. C'est pas scénarisé leur truc à Karim et Inès. En tout cas, moi, je trouve que c'est scénarisé, mais ça a floppé parce que ça n'a pas fait tellement parler, quoi. Elle, on va passer à un autre gossip. C'est, comment il s'appelle? Le frère de Sebidadji. Apparemment, il est papa. Mais apparemment, sa vie de père, il n'en a pas envie parce qu'il a trompé sa meuf en boîte de nuit, soi-disant. Allez, c'est parti, gossip. Je ne sais pas si vous savez qui sont ces gens. Brian, ok. Donc, je suis tombée dessus parce que j'ai trouvé ça édifiant. Pas parce que ces gens, je les trouve intéressants, hein, mais parce que je trouve qu'il y a matière à réfléchir, on va dire plutôt à philosopher sur ce phénomène. Alors, ça, c'est quand Brian était en train de vouloir aller en boîte de nuit avec ses potes. Sa copine, elle a dit qu'elle, elle ne veut pas qu'il aille en boîte de nuit avec ses potes, ou en tout cas, elle veut qu'il y aille avec elle. Sa copine, elle s'appelle Carla. Voilà. Comme quoi, les Carla, elles n'ont pas de chance en amour. Hein. Et donc, Carla voulait suivre Brian en boîte avec son... en fait, elle voulait suivre Brian en boîte de nuit avec ses potes. Sauf qu'elle est enceinte. Et donc, quand tu es enceinte, il y a des trucs que tu ne peux pas faire, en fait. Tu n'es plus libre de faire ce que tu veux. Et donc, Brian a appelé leur gynéco pour lui demander est-ce que c'est dangereux ou pas que ma femme enceinte aille en boîte. Et bien évidemment, la réponse a été oui. Une femme enceinte, c'est déconseillé qu'elle aille en boîte de nuit. OK? Donc, du coup, elle a dû rester à la maison. Et de là, s'en est suivi une soirée de beuverie où Brian se serait un petit peu trop lâché, avec notamment des demoiselles. Donc là, c'est le moment où il appelle le gynéco. Elle a 7 mois de grossesse. Elle va aller en boîte de nuit ce soir. Est-ce que c'est bon ou pas? C'est une question qui est sûrement un peu bête, mais on vous la pose quand même. En fait, ma femme a déjà eu des contractions parce qu'elle a un petit placenta, etc., mais le col est bon et tout. Mais elle voulait juste demander si c'était possible de sortir en boîte de nuit. Je lui ai dit pas du tout. Mais voilà, elle ne me croit pas. Et je voulais juste vous appeler pour confirmer ça, quoi, parce qu'elle ne me croyait pas trop. Après, je connais pas la surveillance de la grossesse, mais si elle était déjà venue parce qu'elle avait des contractions, c'est pas trop ce qui est recommandé. D'accord. Eh bien, merci beaucoup d'avoir confirmé tout ça, et puis une bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Je vous rends pour des malades. Ah ben non. Non mais il a grave dramatisé le truc. Genre... Ah bon, pourtant j'ai dit le col est bon, mais le placenta est serré, mais elle a quand même eu des saignements, et elle a eu des contractions, elle est à 7 mois de grossesse. Elle va aller en boîte de nuit ce soir. Est-ce que c'est bon ou pas? Non, c'est logique, quoi.
Donc, le mec a pris à témoin la gynéco hein, pour savoir s'il peut aller faire la mala avec ses potes sans sa donzelle. Du coup, c'est ah là là, il m'a trompé, il a dragué notre nana en boîte. Parce que vous savez, j'étais malade. Normalement, un mec censé reste avec sa meuf quand elle est malade, encore plus quand elle est enceinte. Et Brian Thomas Dubois avait la merveillosité de vendredi me dire je vais au Sky avec Georges. Le Sky, c'est une boîte de nuit à côté de Nice. Et le mec, je lui dis mais t'es sérieux, enfin, je suis malade et tout. Vraiment, j'étais en train de crever vendredi. Enfin, pas crever, mais je toussais, mais genre sans m'arrêter. Et ça me donnait des contractions de fou. Il me dit ça va, j'ai mes potes à Nice, nanana. Enfin, il me fait culpabiliser. C'est vrai qu'il n'a pas de potes à Nice, tous ses potes ils sont à Paris ou à Miami. Et donc je me suis dit en vrai, ouais, vas-y, le pauvre, tous ses potes ils sont jamais là. Pour une fois qu'il y a Georges. Brian manage sa femme sur OnlyFans et elle fait des OnlyFans en étant enceinte. Déjà, le couple est chelou. Ok. Le mec, c'est le proxo de sa femme. Du coup, est-ce qu'il est sûr qu'il est le père de l'enfant? Non, je pose la question comme ça. Hein. Tout, vas-y, bon, je le laisse aller. Et de là, dans la soirée, trop chelou, genre il m'envoie des messages. Genre il me dit, juste pour te prévenir, il y a des filles à la table, mais c'est pour Georges. 2 secondes après, il me dit, de toute façon, tous ces messages-là, hein, tous ces... Et lui qui se justifie. Je vous explique. Je suis allé en boîte de nuit avec un pote à moi, donc un pote de longue date qui est pas souvent dans le sud de la France. Il m'a dit vas-y frère, viens on sort et tout. J'ai dit vas-y avec plaisir, mais en ce moment ma meuf elle pense que du coup que je la trompe ou que je parle à des meufs et tout, donc viens on y va tranquille, on rentre à 2h. Malheureusement je suis rentré plus tard que prévu, vous savez comment ça se passe hein, quand tu sors avec un pote. Et il y a des gens qui m'ont vu avec des meufs et tout. Alors faut savoir un truc. Mon pote il est célibataire, moi je suis en couple. Si mon pote est célibataire, il a le droit de ramener des meufs à la table. Vous voyez ce que je veux dire? Il a le droit de s'amuser, lui. Moi, et ça l'arrange bien, bien évidemment. Je suis en couple, je fais rien. Mais lui, il a le droit de ramener 1, 2, 3, 4, 5 meufs à la table s'il en a envie. Je sais pas quoi, on m'a pris en photo là-bas. Tranquille, j'ai rien fait. Donc apparemment, Carla elle a reçu les photos où on me voit en gros du coup parler à une meuf, d'accord, sur ma droite. Et apparemment, il y a une autre meuf à ma gauche qui est en train de, elle, me parler et je rigole. Donc j'aimerais bien voir ces photos. Carla ne veut pas me les montrer. Elle m'a dit non, je te montre pas les photos, nanana, etc. Parce qu'on a un gros trompeur et tout, alors que notre fille elle arrive dans 1 mois. Je sais pas si c'est des gens qui essaient de détruire notre couple et qui envoient des fake news à Carla pour qu'on se sépare. Parce que vous êtes qui? Qui vous calcule? Mais c'est un peu dur. Là. Alors, bien évidemment, vous savez, le fameux « c'est pas pour moi, c'est pour mon pote ». Les gars, franchement, sérieusement, changez de disque. Vous avez les mêmes refrains, les mêmes disques que vous tournez de génération en génération. C'est même incroyable que ça marche encore. C'était pas pour moi, c'était pour mon pote. Mais quelle femme croit encore à cette disquette en 2025? Bref, ils ne m'intéressent pas ces deux-là. Par contre, il y a une chose qui m'intéresse dans leur histoire, c'est ce phénomène qui est par contre bien réel. Le nombre d'hommes qui trompent leurs femmes quand elles sont enceintes est vertigineux. Et parfois, ils vous trompent avec votre sœur, avec votre mère. On l'a vu avec l'histoire chez, comment ça s'appelle, la coach Amon Chic. Oui, parce qu'aujourd'hui, les hommes, quand tu es à l'hôpital, ils te trompent avec ta propre mère. Ils te trompent avec ta mère, ta tante, ta sœur, ta meilleure amie, l'infirmière, la gynéco, la voisine, la boulangère, etc. Certains même vont prendre une deuxième femme au bled quand tu es enceinte. Ils sont beaucoup à faire ça. Leur femme, elle est là, elle est en train de souffrir. Et eux, au lieu d'être auprès d'elle et de s'en occuper, ils les trompent. Et vous savez, c'est quoi leur excuse? Ouais, mais ça fait quand même des mois que je ne l'ai pas fait. Comprends que c'est aussi dur pour moi, quoi. Des gars comme ça qui trompent leur femme enceinte, il y en a des millions. Voilà, donc mes chéris, oui, les hommes sont bien ce que vous pensez qu'ils sont. Ça a toujours existé. Quand la femme est enceinte, il y a ce phénomène, il dérive. D'ailleurs, mes chéris, dites-moi en commentaire si vous-même, vous avez vécu ça. Racontez-nous votre histoire en commentaire. Si votre conjoint ou votre mari vous a trompé alors que vous étiez enceinte. Alors, je crois que d'ailleurs, je vais reprendre les... avant, j'aimais bien faire des
les story time avec mes abonnés, genre je lançais des appels à témoins et c'est super intéressant toujours. Maintenant, on va passer à Alex Hitchen qui raccroche au nez des parlementaires en pleine commission d'enquête sur les dérives et sur les conséquences des réseaux sociaux et de contenu TikTok. C'est parti. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Alors, Alex Hitchen, actuellement, je crois que c'était hier ou avant-hier, en tout cas, la commission d'enquête parlementaire était déjà prévue depuis longtemps, elle avait été annoncée. Ils avaient annoncé qu'ils allaient auditionner Alex Hitchen, Adé Laurent, le couple Julien et Manon Tanti et Nasdas. Ce sont ces 5 personnes qui se sont retrouvées à la barre des accusés pour rendre des comptes sur leur contenu et sur la dangerosité et les effets néfastes que leur contenu peut avoir sur la jeunesse. Et moi, je dis, c'est super, c'est OK, je valide à 100%. Et il était franchement temps que les politiciens s'en mêlent de cette histoire. OK ? Sauf que Alex, ça c'est un extrait. On fera bien évidemment des live réactions. J'ai réussi à retrouver leur audition en entier. Donc on fera un live réaction donc sur 3 jours sur leurs auditions. Et ça par contre c'est un extrait qui a circulé sur Twitter où Alex Hitchen, au bout d'un moment, tu as un de nos élus qui lui demande mais attends, ton contenu il est vastement misogyne, tu incites beaucoup les jeunes. Surtout quand tu dis que les jeunes de 13 ans devraient suivre tes conseils, mais tes conseils sont néfastes. Ils sont problématiques. Alex Hitchen n'a pas aimé le terme problématique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a raccroché au nez du député. Vous avez pris 10 secondes de mon propos, vous l'avez isolé et vous venez de me le balancer à la gueule. C'est le problème de TikTok. À la gueule, excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute fin de relation, c'est pas moins problématique. Sur TikTok et sur YouTube, les conditions. Excusez-moi, je vais finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous changez de sujet. Je vous demande de me laisser finir. C'est moi qui mène l'audition. Je suis président de la commission d'enquête. Je vous demande de me laisser finir. Non, je suis président. Excusez-moi. Excusez-moi, on va couper le son de Monsieur Hitchen, s'il vous plaît, si vous continuez. Voilà. Donc je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais. Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Bon, donc il est 16h24, l'audience est suspendue. Le temps de recontacter M. Hitchen pour l'informer qu'on ne peut pas quitter une audition sans qu'on lui ait suggéré. Alors, le gars qui raccroche au nez des députés, on en a connu une qui a fait la maline comme ça et qui vivait à Dubaï, elle aussi. Elle faisait grave la maline parce qu'elle était à Dubaï. Elle pensait qu'elle était inatteignable, inattaquable. Sauf qu'il y a un truc avec la justice, c'est qu'elle est très patiente. En tout cas, elle a la mémoire. Elle a une mémoire d'éléphant. Je dirais même la mémoire d'un troupeau d'éléphants. Et elle t'attend toujours au tournant. Voilà. Rim en a fait les frais dernièrement. Et Poupette Kenza aussi en a fait les frais. Il s'est cru dans un live TikTok ou quoi? Déjà, il ne laisse pas parler. Déjà, premièrement, quand tu as une certaine éducation, les personnes haut placées, tu les laisses parler. Tu les laisses s'exprimer, te poser les questions. Donc, lui, il s'est cru dans un de ses lives où, avec ses groupies et ses incels, où il peut couper la parole à tout va aux gens. C'est quelle éducation il a eu, ce gars-là? Quelle éducation il a eu? Et quand monsieur n'est pas content, boum, il raccroche. Ben, franchement, je suis assez surpris de ce fameux masculin. Il est où ce fameux masculin, ce masculin qui est fort, ce mal alpha? Le mal alpha, apparemment, il ne supporte pas d'être contredit. Il ne supporte pas un débat. Dès lors que ça ne va pas dans son sens, le mal alpha, il raccroche au nez. Comme une petite princesse, une petite boudeuse, comme une petite fille gâtée. Ben, le mal alpha, là, excusez-moi, mais je ne le vois pas. Un mal alpha, il porte ses cojones. Il se comporte comme un bonhomme et il affronte les difficultés comme un bonhomme. Il ne fuit pas en raccrochant au nez comme une petite donzelle. Il va bouder maintenant. C'est quoi la suite? Il va bouder? En tout cas, moi, je suis sûre que ce qu'il vient de faire là, ça peut faire rire beaucoup de gens, mais je pense que ça ne va pas faire rire les parlementaires et je pense qu'ils vont attraper son col. Et ils vont le faire sans bruit, parce que Poupette Kenza, c'était pareil. Quand elle a lancé un raid numérique contre une députée, est-ce que la députée, elle a trop parlé? Elle n'a pas trop parlé. Par contre, ça a pris le temps que ça a pris. Ils l'ont cueilli là-bas. Là. Ils l'ont attrapé. On sait comment ça a fini avec elle.
Voilà. Sauf si son plan maintenant, Alex Hitchens, c'est de rester à Dubaï toute sa vie. Et encore qu'il y a des contrats d'extradition maintenant entre Dubaï et la France. Cette commission d'enquête, je ne suis pas sûre qu'elle soit contraignante. Ce n'est même pas un truc qui est contraignant, genre qui va leur coûter une prison. Ou non, ce n'est pas une garde à vue, en fait. C'est juste on leur demande des comptes sur leur contenu problématique. Maintenant que ce sont des personnes haut placées et qui ont du pouvoir, qui nous disent ton contenu est problématique, ils ne peuvent plus accuser les filles noires à perruque. C'est beaucoup plus compliqué d'accuser les femmes noires, d'être des jalouses perruquées. Maintenant que des gens qui en ont le pouvoir et qui en ont la légitimité lui disent que son contenu est problématique, ça va être dur de dire le contraire. Ok? Bon, là, pour le moment, il se fait saucer par ses abonnés. Hein, vous connaissez hein, les incels. Ah, le roi du Nord, il a trop raison. On verra votre roi du Nord. On verra votre roi du Nord. En tout cas, moi, de ce que je vois de votre roi du Nord, il a perdu son slip. Hein. Il a perdu ses moyens. Il est en tempête émotionnelle. Hein. Lui qui parle de oui, l'émotion est féminine et le calme est masculin. Là, je suis désolée, Alex Hitchens, tu étais en pleine tempête émotionnelle hein, pour un mâle alpha. Tu avais une énergie vachement féminine, le roi du Nord, qui supporte même pas un petit débat, des petites discussions. Alors, une petite discussion, le mec, il se prend un coup de pression, il fuit comme un lâche. Nasdaq n'a pas fui, il s'est pointé là-bas. Adé Laurent n'a pas fui. Julien Malentendu, bien qu'ils sont à Dubaï, ils ont respecté les parlementaires du début à la fin, ils ne leur coupaient pas la parole, ils répondaient aux questions, qu'elles soient bancales ou pas, leurs réponses, ils répondaient quand même. Mais le roi du Nord, le mal alpha, était en tempête émotionnelle, donc il a raccroché. Et maintenant, il boude. Voilà. Des mecs des mecs riches et plus influents que toi se sont fait prendre. Aujourd'hui, on sait ce qu'est devenu TPMP. Ok, il a fait le malin comme toi. Quoique encore, il a plus de coronesses que toi parce que lui, il s'est pointé Cyril Hanouna directement au truc. Ok, voilà. Donc, je pense que ce que vient de faire Alex Hitchens, là, c'est une très, très grave erreur. Voilà. Je pense que maintenant, il est dans le viseur de la justice. Jusqu'à présent, c'était juste une commission. Ça veut dire que c'était juste... On trouve ton contenu problématique, viens, on en parle. Il n'y aura pas de conséquences juridiques, il n'y aura pas de prison, il n'y aura rien. Juste viens, on en parle. Mais maintenant qu'il a voulu jouer les malins, et des fois il a oublié qu'il était noir, je pense que maintenant ça va secouer. Parce que s'il y a bien une chose que vous savez, les hauts placés caucasiens n'aiment pas, c'est qu'on leur manque de respect. Ils prendront le temps que ça prendra. Ok, voilà. Bref. Alors, maintenant on va passer à un truc un peu moins énervant. On va passer à la séparation entre Emin et comment il s'appelle et Maïsan, encore une séparation, hein, épisode 50, saison 50. Alors, Maïsan, elle aurait chopé Emin en boîte de nuit avec une nana. Ok, du coup, elle a complètement pété les plombs. Déjà qu'ils étaient déjà plus ensemble, ils se sont séparés juste avant l'été, comme par hasard. Et du coup, elle allait se bagarrer en boîte de nuit avec une nana parce que Emin aurait dragué cette fille-là. Et on lui aurait envoyé la vidéo et elle aurait pété un plomb. Elle serait allée se bagarrer avec la fille qu'elle ne connaît pas et avec Emin aussi en boîte. Allez, c'est parti, jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi toutes mes vidéos sur ce couple-là, lui, c'est Emin, ok? Voilà, Maïsan, c'est une meuf de télé-réalité, c'est elle. Voilà, ok. Ils ont un couple extrêmement toxique hein, où ils se mettent ensemble, ils se séparent et c'est toujours Emin qui la tège. Mais comme elle n'a pas de dignité ni d'amour propre, elle continue toujours à revenir vers elle. Il lui a fait toutes les pires dingueries qu'un homme puisse faire à une femme. Il a même forcé à avorter, mais elle est toujours là, elle est calme, elle ne bouge pas. Donc du coup, comme par hasard, le mois de juin arrive, l'été arrive, les cocktails mojito et les soirées à la plage, les beach parties arrivent. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait, Emin? Il a considéré que maintenant que l'hiver est passé, il peut se débarrasser de la vieille. Voilà, il n'a plus besoin d'elle. Donc, du coup, il s'en est débarrassé. Elle est venue pleurer comme quoi avec Emin. Ils ne sont plus ensemble. Comme par hasard, au début de l'été, il considère qu'il a besoin de prendre du recul.
contre, j'apprécie pas du tout, c'est de la mauvaise foi. Est-ce que vous avez l'impression, vous, que Emine, il me fait croquer à moi? Est-ce que vous croyez qu'il me fait croquer? Il est où, là, Emine? Il est au Grand Prix. Est-ce que vous pensez qu'il m'a proposé? Alors qu'il sait que j'adore la vitesse, que j'adore les voitures, que j'adore les enjoliveurs? Il m'a proposé? Pas du tout, je suis en train d'avoir la tout grasse, toute seule dans mon lit. En attendant, le Emile, lui, il vit sa vie d'aloca pendant qu'elle est en train de chialer après un mec qui en veut vraiment pas la peine. Lui, il est en soirée, il danse, il s'éclate. On l'a filmé en charmante compagnie. Il a vu qu'on l'a filmé, il est fâché qu'on l'a filmé, mais c'est trop tard. Le mal est fait. Voilà. Il regarde son téléphone pour faire genre, mais c'est trop tard. Il sait qu'il est dans les problèmes. Voilà. Donc, après cette prise en flag, digne du FBI, où Emine sent que sa mort arrive, eh bien, ce qui devait arriver est arrivé. Maïssa a déboulé en boîte, elle a boxé la fille, et puis elle a voulu boxer Emine, mais c'était trop tard. On l'a attrapé. Donc, Maïsan s'est fait lever par la sécurité et envoyer gentiment dehors. Alors, moi, je trouve ça d'un ridicule. Mais je trouve ça tellement ridicule de se rabaisser à se battre pour un mec. Et en plus, c'est un mec qui ne te respecte pas. Bon, je voudrais clarifier un tout petit truc. Au moins, c'est dit. Vous pouvez me snapper, vous pouvez filmer, faire ce que vous voulez. Je vois juste pas l'intérêt. Hier, oui, j'étais en boîte. Et alors, je me suis pas caché. Moi-même, j'ai snappé dans ma story. Maintenant, elle est snappée, on se crée. Et alors, je ne me suis pas caché. Pourquoi il a fait cette tête quand il s'est fait choper alors? Pourquoi il s'est mis à transpirer? Faire des trucs après pour mettre sur les réseaux. Maïssa, non, je vois pas l'intérêt. Honnêtement, je vois pas l'intérêt à part foutre encore plus de merde que ce qu'il y en a. Tarissa qui dit que Dieu me protège d'avoir une fille comme Maïsan. Ah, l'échec. Des gens. Voilà, on va dire les termes. Et en plus, j'aime pas faire ça. Je vais vous mettre la tête du mec qui m'a snappé. Bon, j'en ai qu'un seul. Alors là, j'aime bien le commentaire de Cripsy qui dit fallait tabasser le mec. Moi, c'est un truc que j'ai jamais compris avec les nanas qui sont mariées ou en couple. Pourquoi vous vous en prenez systématiquement à la meuf inconnue? La meuf, vous la connaissez pas. Elle ne vous connaît pas. Elle connaît pas votre mec. Pourquoi vous vous en prenez à la meuf systématiquement et vous vous en prenez jamais à votre mec? Moi, c'est un truc que j'ai jamais compris en fait. Pourquoi les femmes elles réagissent comme ça? Je peux comprendre que tu t'en prennes à la meuf quand la meuf, tu la connais. C'est ta meilleure amie, c'est ta mère, ta cousine, ta tante, ta sœur, ok. Parce qu'il y a un bro code, il y a la sororité qui fait que non, il y a les limites à ne pas dépasser. Elle mérite donc que tu la boxes. La meuf, c'est une parfaite inconnue, tu ne la connais pas. Elle ne te connaît pas, elle ne connaît pas ton gars. Elle ne vous connaît pas. Tu t'en prends à elle par rapport à quoi? Ça se trouve, elle n'est même pas au courant que vous êtes en couple. Parce qu'on s'est bien connu que quand les mecs vont draguer et tromper leur meuf, ils disent à la meuf qu'ils draguent qu'ils sont en couple. C'est bien connu ça, que les hommes ne mentent jamais quand ils trompent. Ça, c'est un truc que je n'ai jamais compris, cette lâcheté qu'elles ont les femmes mariées ou en couple de s'en prendre à la meuf au lieu de s'en prendre à leur mec. C'est votre mec qui vous a promis fidélité. Hein. Ce n'est pas cette nana-là qui ne vous connaît pas en fait. Ça se trouve, elle n'était même pas au courant de ce qui se passe entre vous. J'ai l'impression qu'Emine est son premier mec pour être autant accroché à lui et avoir accepté l'inacceptable. Comme s'être fait avorter et s'être marié à une autre. Maïsan, elle est amoureuse d'Emine. Cet amour est exacerbé par un manque cruel d'amour-propre. Voilà, elle n'a pas d'amour-propre, donc du coup, elle s'accroche à la branche. Emine, il est gay. Voilà. Moi, je vous le dis clairement, ce mec-là, il est gay. Il ne pourra jamais être heureux avec une fille et il ne pourra jamais rendre une fille heureuse parce qu'il est gay. Et je soupçonne même, je le soupçonne. Je ne dis pas que c'est le cas. Mais je ne serais pas étonnée un jour d'entendre qu'en plus de ça, c'est un amoureux des enfants. Parce que les contenus qu'il fait avec les enfants de Jazz, j'ai toujours trouvé ça très bizarre. Très suspect, très tendancieux, très voilà. Donc, ce gars-là qui est un gay refoulé ne pourra jamais aimer une femme. Et encore moins Maïsan. Maïsan, elle est son doudou. Vous voyez? Ce qu'il aime, Emine, chez Maïsan, c'est qu'elle flatte son ego. Cette façon qu'elle a de péter les plombs, de faire des crises de jalousie et de se soumettre à lui et de lui dire « Ah là là, qu'il est merveilleux, qu'il est beau », je pense que ça doit être la seule femme de l'entourage d'Emine qui lui fait des compliments
et qu'il traite comme s'il était un dieu vivant. Donc, vous connaissez l'ego masculin, quand il a besoin de flatter un petit peu son ego, quand il manque un peu de confiance en lui, quand il se prend 2-3 râteaux à l'extérieur par des nanas et qu'il a besoin un petit peu de réconforter son ego, ça lui fait du bien de retourner vers Maïsan. Ils ont tous, les mecs, ils sont nombreux comme ça, hein, les immatures. Ils ont tous une meuf doudou. Celles qui ne vont jamais épouser, qui n'aiment pas et qui n'aimeront jamais, mais la présence de cette fille dans leur vie leur fait du bien parce qu'elle flatte leur ego. Elle permet à ce mec-là de se dire, ah ben finalement, je ne suis pas si moche, regarde, Maïsan, elle me trouve beau. Elle est prête à tout pour moi. Elle est jalouse, donc ça va, je ne suis pas si laid que ça. Maïsan est le doudou psychologique de ce gars-là. Voilà. Et tant qu'il n'aura pas trouvé mieux, c'est-à-dire un mec, il continuera à se servir d'elle. Elle est disponible. Quand il n'arrive pas à trouver des... Parce que ne pensez pas que parce qu'il est connu, qu'il arrive à serrer facilement. Hein. C'est faux. Hein. Quand on sait que Kylian Mbappé se prend des râteaux, ce n'est pas Emine qui ne va pas se prendre des râteaux. Hein. Les mecs connus se prennent autant de râteaux que les mecs lambda. Hein. Donc quand ils sont en jachère comme ça, en galère, il en faut une sous le coude. Voilà, une qui est prête à tout, toujours prête à écarter, à dire oui. Elle sait tout ce qu'elle est pour lui. Voilà. Son doudou émotionnel, celui qui lui permet de flatter un petit peu son ego de temps en temps quand il a besoin de rebooster, c'est tout. Et elle joue le jeu. Pourquoi on ne sait pas. Je sais pas. Elle s'aime pas cette fille-là. Alors qu'il devrait se faire... Merci Arkia pour ton don. Mes chéris, s'il vous plaît, quelles que soient les circonstances, gardons notre dignité. La responsable et demeure l'homme engagé envers vous. Merci. Moi, franchement, c'est la partie que je ne comprendrai jamais. Aller se bagarrer pour garçon. Genre, tu prends le risque de perdre un œil, de perdre tes cheveux, de prendre une cicatrice au visage, une cicatrice dans le corps, des courbatures. Moi-même, courbature pour garçon, je ne suis pas d'accord pour prendre. Même, non, un poil hérissé, non, je ne veux pas. Pour garçon, non, parce que c'est garçon qui est fini sur Terre. Moi, c'est un truc depuis petit, je n'ai jamais compris les nanas qui vont se péter pour un mec. Et le pire, c'est qu'au final, il ne prend aucune des deux. Parce que déjà, s'il les respectait ou s'il les aimait, il ne les aurait pas mis dans cette situation. C'est parce qu'il ne respecte ni l'une ni l'autre qu'elle se retrouve à se bagarrer, que l'une connaît l'existence de l'autre, et puis là, il regarde le spectacle, et puis ça flatte son ego. Et c'est souvent pour des tocards, des rienneux, des va-nu-pieds qu'elles font ça. Oh, mais bats-toi pour Denzel Washington. Non, mais quitte à te prendre des cicatrices, autant que ce soit pour Michael B. Jordan, je sais pas moi, Denzel Washington, Brad Pitt, des beaux gosses friqués. Mais c'est pour des clochards comme les Emine qu'elles vont se prendre des... Non, vraiment. Non, pour moi, la femme est bête. Non, franchement. Moi, là, me bagarrer, parce que c'est Bangala qui est fini dehors. Non, pardon. Garde-le, prends-le. Le peu de fois, parce que moi, je fais vraiment attention de demander au gars s'il est célibataire avant d'aller plus loin. Le peu de fois où je me suis retrouvée dans une sauce, ça m'est arrivé qu'une seule fois dans ma vie, ok? Et encore, ils n'étaient même pas en couple. La fille, elle était congolaise. Elle était en crush sur le mec, qui était en crush sur moi. Relation triangulaire. Je ne les connaissais pas, c'était même pas ma ville. Mais la meuf était juste en crush. Ils n'étaient pas en couple, hein, en crush. J'ai dit au gars, mon ami, la fille est carrément venue me menacer qu'elle va me poignarder. J'ai dit, ma chérie, garde-le. Je lui ai dit, garde ton gars. J'ai dit, ah quoi? Tu vas venir me faire quoi pour garçon, ma chérie? Si tu l'aimes tant là, joli garçon, c'est pas fini sur terre. Joli garçon célibataire, c'est pas fini. Bangala, ça va jamais finir. Ma chérie, tu le veux, tu le gardes. Voilà. Je lui ai dit ça au téléphone. J'ai dit, garde-le. Non. Moi, là, ça s'arrête là. Moi, à aucun moment, tu es en crush sur lui, va tenter ta chance. Je ne me suis jamais battue, que ce soit verbalement ou physiquement pour garçon. Jamais. Non, je suis désolée, je ne peux pas faire ça. Ma dignité, j'ai trop d'amour. En fait, j'ai trop d'ego. Mon ego, des fois, elle ressemble un peu à l'ego masculin. Genre, moi, je vais mettre cicatrice. Garde ton gars. Non, garde-le. Prends, pars avec. Cadeau. Non, mais ça va pas, t'es tout quoi?
Non, mais sérieusement. C'est lui qui doit prendre des cicatrices pour moi, hein, pas moi pour lui. Ça n'a pas été de quoi. Certaines femmes sont prêtes à tout pour un homme. On dirait qu'après ce gars-là, moi, honnêtement, moi, je pense qu'ils sont là. Non seulement ils n'ont pas d'amour propre, mais en plus de ça, personne ne les drague. Parce que je ne peux pas comprendre si tu es une belle femme qui est très courtisée. Tu sais que tu peux en avoir d'autres. Pourquoi tu vas te battre pour un garçon? Pour moi, les femmes qui se battent sont celles qui n'ont pas d'autre choix. Elles n'ont pas beaucoup de choix, pas beaucoup de dragueurs, pas beaucoup non. Elles n'ont pas de succès auprès des hommes. Maïssa n'a peut-être pas beaucoup de succès auprès des hommes. Peut-être que Emine, c'est sa seule option. Elle fait la maline, elle fait la belle sur les réseaux, mais ça se trouve, elle n'a pas d'autre option qu'Emine, parce que je ne comprends pas comment elle peut se comporter comme ça, se ridiculiser de la sorte pour ce tocard. Moi aussi, jamais battu pour un garçon. Emine, mais bien sûr qu'ils s'en moquent d'elle. Ouais, c'est le cas de le dire. Quelle indignité. Il est où le tonton? Il est où Sarkozy? Quelle indignité. Vraiment. Trop, c'est trop. On ne peut pas accepter ça. Trop, c'est trop. On ne peut pas accepter. Hein? On ne peut pas accepter ça. Hein? Et ça grande humiliation. Hein? Mais c'est ça. Mais c'est le but de ces mecs-là. Ils ont besoin de ces filles-là pour se donner l'impression à eux qu'ils sont beaux gosses. Mais en fait, quand ils regardent à gauche et regardent à droite, la seule meuf qui est derrière eux, c'est toujours la même. Toujours elle. Les autres s'en battent les reins de lui. Sûrement beaucoup de plans et Kémine est sa seule relation vraiment sérieuse. Si on peut appeler ça une relation sérieuse. Hein. On n'a pas la même définition de relation sérieuse, moi je te le dis. Hein. De toute façon, un mec qui te respecte, jamais il va te mettre dans une position où tu vas devoir te battre avec une autre nana, te ridiculiser, t'humilier. Il va tout faire pour te cacher ses tromperies, pour pas que tu saches. Parce qu'il te respecte un minimum. Voilà. Mais chérie, c'est tout pour moi. Hein. Voilà, on s'est tout dit. Demain, on parle de Marie-Jo. Marie-Jo, la retraitée qui a trouvé son petit bangala de 27 ans en Côte d'Ivoire. Une histoire rocambolesque. OK, on en parle demain. Bisous mes chéris, j'ai trop parlé. Allez, pause.